Le président fondateur du Rassemblement pour le Mali, le RPM, est notre dernier leader de la saison parce qu'il est aujourd'hui le favori de l'élection présidentielle qui aura lieu le 28 juillet. La campagne électorale a officiellement commencé et Ibrahim Boubacar Keïta semble donc bien placé. Certes, il reste beaucoup d'incertitudes, on sait que tout le monde ne pourra pas voter, des milliers de cartes d'électeurs n'ont pas pu être distribuées, des milliers de Maliens ne seront pas rentrés chez eux pour voter après avoir été déplacés par l'occupation des djihadistes, puis par la reconquête de l'armée française dans la partie nord du pays. Il y a encore aussi des doutes sur la participation des Touaregs, notamment à Kidal, et ce malgré l'accord qui a été signé entre les indépendantistes et le gouvernement, mais plus personne ne semble aujourd'hui vouloir saboter cette élection qui réconcilie le pays avec le processus démocratique. L'ancien président Amadou Toumani Touré n'est plus là, l'ex-junte du fameux capitaine Sanogo reste à l'écart dans cette phase, l'actuel président intérimaire Dione Kounda Traoré n'est pas candidat, ce qui laisse finalement le terrain pour une dizaine de candidats au parcours politique connus, et parmi eux, Ibrahim Boubacar Keïta a l'avantage de ne pas avoir été mêlé de trop près aux récents événements. On le surnomme Ibeka et c'est en fait un vieux routier de la politique malienne. Il a 68 ans, il a passé une partie de sa jeunesse en France où il a été formé au lycée Janson de Sailly et à la Sorbonne. Il a été chercheur au CNRS puis prof à l'université de Tolbiac. Il a travaillé dans les ONG qui s'occupent de développement et de relations nord-sud. Il a surtout été l'un des compagnons et l'un des artisans de la victoire d'Alpha Oumar Konaré au début des années 90, le restaurateur de la démocratie au Mali. Ibeka a été son ambassadeur en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Niger, les pays de la région qui comptent le plus pour le Mali. Toujours aux côtés de Konaré, il a été ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. Candidat à la présidentielle de 2002, il échoue contre Amadou Toumani Touré, ATT, mais récupère la présidence de l'Assemblée nationale. En 2007, deuxième échec, et donc cette fois-ci en 2013, il semble que l'heure de la revanche a sonné. Les adversaires d'Ibeka essaient de montrer qu'il n'est pas l'homme de la réconciliation qu'il prétend être, qu'il a tergiversé plus qu'on ne le dit au moment du putsch contre son adversaire ATT. Bref, l'affaire n'est pas gagnée, mais personne ne pourra dire qu'Ibeka, s'il gagne, n'est pas compétent pour prendre en main la reconstruction du pays. Naturellement, ce genre de questions ne se pose pas au Quai d'Orsay où l'on affirme que la France ne veut pas s'ingérer dans cette élection, un scrutin qu'elle a pourtant ardemment souhaité, pour ne pas dire imposé, aux responsables maliens. Mais Ibeka, du fait de son expérience au pouvoir, dispose d'un solide carnet d'adresses à Paris. Il a été également membre de l'Internationale socialiste. Ibeka dispose aussi d'un solide soutien au Niger, où l'entourage du président Issoufou pense que c'est le candidat le plus robuste pour cette mission très difficile. Ibeka devra non seulement réussir le pari de la réconciliation avec le Nord, mais également remettre le pays debout sur le plan économique, tout en préparant les législatives afin que toutes les institutions redeviennent démocratiques, le tout face aux possibles résurgences du terrorisme des djihadistes. Ce sera aussi pour la France et pour François Hollande un vrai test crucial de notre crédibilité diplomatique.